Dieu. Si c'était possible, Dieu n'allait pas envoyer des hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Jésus est monté, il a fait des dons à l'église. Il a envoyé des prophètes, des pasteurs, juste pour que ces personnes puissent conduire l'église. Donc nous avons besoin de leur enseignement pour vivre dans les voies de Dieu. Sinon, ce qui vient, nous allons échouer. Quand nous allons rencontrer le diable, c'est l'échec qui vient. C'est pourquoi, avant même de passer à la parole de Dieu, nous allons prendre Deutéronome 28, le verset 1. Et nous allons voir ce que la Bible nous a dit à partir de là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, selon la parole de Dieu, notre élévation ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la parole. C'est pourquoi il a dit à Josué de prendre le temps de chercher, de puiser dans cette parole. Et ce qu'il va trouver, qu'il va mettre en pratique, il sera élevé partout. Donc, c'est le même cas pour toi et pour moi. S'il y a des niveaux que nous n'avons pas atteints aujourd'hui, le problème n'est pas les sorciers, ce n'est pas le diable parce qu'on l'a vaincu pour nous. Mais le problème, c'est notre refus de mettre en pratique les enseignements qu'on nous donne. Donc, c'est pourquoi tu vas te tenir debout, toi et moi, et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu ce matin la parole qui vient, qu'il ouvre notre compréhension. Parce qu'il y a une manière de comprendre. Dès que tu comprends, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas obéir. Mais quand tu n'as pas encore compris ça, quand on te demande d'obéir, tu ne peux pas. Il y a un jeune homme qui a dit qu'il a fait des 10 000 offrandes, là, il comprend ça bien, mais quand il reçoit l'argent, il a l'impression que quand il enlève la dîme, son argent est fini. Donc il a dit ouvertement que actuellement, c'est son problème qui est là. Donc, s'il y a une manière dont il doit comprendre, s'il comprend ça, il va arriver à faire facilement. Donc, élève ta voix, prie pour que ton cœur soit disposé à comprendre la parole de ce matin. Seigneur, nous prions ce matin pour le temps de la parole que tu nous donnes. Il y a la façon dont tu veux que chacun de nous comprenne ta parole pour que nous soyons engagés. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je prie que notre cœur soit disposé à recevoir le message de ce matin au nom puissant de Jésus. Il y a des bénédictions que tu as déjà prévues pour nous qui se trouvent dans la parole. En tant que chrétien, notre héritage se trouve dans la parole. C'est pourquoi, Seigneur, que notre manière de comprendre s'ouvre afin de recevoir ce que tu nous as réservé. Ce matin, nous refusons la distraction. Ce matin, nous refusons le sommeil. Et je prie que le cœur de chacun de nous soit disposé pour la réception de ta parole. Seigneur, je déclare que cela soit la portion de chaque vie de cette commission, que nous soyons tous éveillés pour la réception de la parole. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, nous allons recevoir nos pères dans la foi. Comment tu reçois notre Père? Les serviteurs de Dieu représentent Dieu. Donc, la façon dont tu allais recevoir Dieu, si c'est lui qui venait, on acclame fortement pour recevoir notre Père. On pousse des cris de joie au nom puissant de Jésus. Amen. D'accord, voici. Veuillez vous asseoir. Parce que le temps n'est pas trop long. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Et il fait jour. La première pensée qui sera dans ton esprit, de chercher à manger. Amen. Amen. N'est-ce pas notre première idée? Quel que soit tout ce que tu es, la première pensée quand tu te lèves, c'est chercher à manger. Comment est-ce que je vais faire pour manger? Donc, alors si le corps demande à manger tous les jours, c'est pourquoi le corps vit. Il doit aussi avoir toujours à manger. Ce qu'il oublie, c'est quelque chose qui retient le corps. Le corps même n'a aucune force de façon personnelle, mais c'est quelque chose qui le retient. Alors si les gens veulent prendre soin de ce corps, ils oublient ce qui retient même ce corps. Et ils prennent toutes les forces pour s'occuper de leur corps. Maintenant quand il t'en va irriter le corps, ce qui retient le corps là, quand il irrite son cœur, lui aussi s'il cesse de fonctionner, et le corps ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui retient le corps de l'homme. C'est pour cette raison que le corps vit.
Jean lettre ancien et ma ablessien ni sanze. Jean 6, verset 66. Il dit, comprenez que la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit, les paroles que tu entends sont esprit et vie. La parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui est l'esprit. Alors lorsque cette parole est en toi, c'est ainsi que l'esprit peut se manifester en toi. Et la vie sera en toi. Alors si c'est la parole que tu entends qui vivifie, alors si quelqu'un veut avoir une chair vraiment impeccable, que tu sois toujours en bonne santé, qu'est-ce que tu dois chercher premièrement? C'est sa parole. Parce que lorsque la parole de Dieu est en toi, c'est ainsi que ton corps est toujours en bonne santé. La chair peut avoir la force. Et elle pourra manger la nourriture dont tu veux manger. En ce matin, tu refuses d'écouter la parole du Seigneur. Mais un beau matin, ta bouche est ouverte comme l'oiseau qui ouvre son bec là, pour recevoir la nourriture. Est-ce que vous connaissez son nom en français même? La Rapelou. C'est un oiseau là. Lui, chaque matin, quand il est là, quoi, il ouvre bec là comme ça. Matin pêcheur. Je pense pas. D'accord, c'est américain. Donc, je crois que pourquoi est-ce que les Babyloniens l'appellent la capelou? Ça veut dire quoi? C'est un oiseau qui trompe facilement. Il peut te blaguer, tu vas le poursuivre quand toute la journée tu n'as pas la voix. Il peut être devant toi comme ça. Il peut être devant toi comme ça. Maintenant, tu vas essayer de le lapider. Ça n'a pas la voix. Il va aller se tourner comme ça. Quelqu'un va venir s'asseoir à la même position. Quand tu as dit, comme premier, je ne l'ai pas bien lapidé là. C'est à cause qu'il est en train de faire ça. Tu prends encore bien position. Tu lapides encore. Il s'envole. Il va tourner encore pour revenir. Si tu n'as pas fait attention, du matin là, jusqu'à le soir, il est encore là. Tu ne vas pas pouvoir la voir. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous sommes en train de parler de comment est-ce que quelqu'un doit faire pour pouvoir avoir foi en Dieu et réussir. Quand on parle de la foi, bon, la foi même, comment est-ce qu'elle est constituée? Si quelqu'un ne connaît pas comment est-ce que la foi est, soit le fonctionnement de la foi dans la vie de quelqu'un, tu n'auras pas de position fixe pour croire en Dieu. Donc, alors, quand on parle de la foi, tout ce que l'homme de Dieu a fait qui a réussi, soit aussi qu'on dit Dieu a sauvé quelqu'un, ce n'est pas une autre puissance. Et quand on regarde dans la parole de l'Éternel, c'est la foi qu'il a eu. Il y a un monsieur, la Bible déclare qu'il y a un monsieur qui s'appelle Enoch. Ce monsieur n'a jamais péché. Alors tellement Dieu était content de lui, il a été enlevé. Alors quand j'ai entendu cette parole, il dit, lui il est comme moi, et puis une personne n'a pas pu pécher jusqu'à ce qu'il parte. J'ai longtemps réfléchi à cette parole. Mais ma pensée n'a pas pu répondre exactement à ce que je pensais. Quelqu'un est là puis n'a jamais péché. Amen. Amen. Donc Enoch était quelqu'un, il avait la foi aussi grande. Dieu dit quiconque croit en lui, Dieu le rend juste.
Adi mo nga make mi motie ma ngwe ole nyole. Voici ce qui me manquait que je n'ai pas compris. C'est sanga sous la filen cheni. Si ta foi est grande, Adi nyamie wa enfant le. Dieu ne voit pas tes erreurs. Amen. Yes, allez sous la filet kuzu. Alors si tu as la foi aussi, Adi Satan ya conviction ba non. il n'y a même pas le désir du péché en toi. Adi que sanga enati sous la filet non. Celui qui vit par la foi, Et on ne domine men. son corps, ou bien sa chair ne le domine pas. On ne y a que Satan. Parce que c'est la chair qui aime le péché. Mais kako wa we non. Mais quand tu vas dans le spirituel, On ne nous ni besi akon. les choses de la chair ne peuvent plus te Tellement dominer. enoko wa we non ti. Tellement Enoch était un homme On spirituel, ne wa kra domine sa men chair wa n'a we. pas pu dominer son esprit. Et la Bible dit là le que nyamie kulu joli. Alors, et c'est pour cette raison que la Bible a témoigné que Dieu était content de lui. Parce qu'il s'est laissé conduire par son esprit. Bon, moi, j'ai quand même, c'est fa bobole d'être nous. En kun le verset, on a quand que il doit coup, aïma sa tête nyamie et kun joli. Genèse. Mais à la yakine. Genèse d'être nous, 9 ans quand il doit kun. À partir de Genèse chapitre 5 là-bas, vous allez voir ce verset. Amen. Amen. Donc, sans la foi, c'est voir tel que Dieu voit. La foi, c'est de voir tel que Dieu voit. Donc, quand vous êtes les sous la filet, Quand on dit que telle personne a la foi, quand vous êtes sous la filet, bon, bah, voilà, que en unige, mais que n'y a mieux offert ça. c'est de voir tel que Dieu voit. Donc, c'est en inge oule, Si ta manière de voir les on choses n'y a mieux li oule quoi qu'on. n'est pas conforme à pour Dieu, À sous la filet, allez, quoi dire du c'est que ta foi ne peut pas œuvrer. Et à mon encore là. Amen. Quand verset 20, ça a beaucoup de choses. Verset 20, 24, on a là. Là, il y a un. Amen. La foi, c'est quoi? Voilà que il y a un nigé, mais que il y a mieux offert ça. La foi, c'est voir tel que Dieu voit. Quelque sans qu'on il y a un élique ou le nia ya que y a mieux faire. Tant que ta manière de voir n'est pas comme la manière de Dieu, Sous la filet allez. la foi que tu as, À quoi faire qui tu fit? ne peux rien faire avec. A dit sans moi pas il est nous Daniel. Voici le plus grand succès qu'elle a. A tinga be sen subobe kwa. Le chemin sur lequel on passe pour Il est que réussir. sans a ti o tinga C'est fait. lui qui te conduit. Il va faire moi il fa un nige mo fa créon. De la manière dont il voit les choses et puis A il dit te montre. c'est ali un le ni ti akon. Si ta manière de voir n'est pas comme pour lui, Et que Bible c'est likenga créole azukra un ole de. ce qu'il est en train de te montrer ou bien t'enseigner, tu ne vas jamais C'est comprendre. likenga mo et que ayo asuye il va faire moi voilà que be yo Ou soit tu ne pourras pas faire comme il veut qu'on fasse. on libère singa. Ou bien ba on. Il y a aucun peur. D'accord, comment il y a plusieurs versions. Amen. Amen. Moi, il y a un Donc Enoch a marché avec Dieu et puis il ne fuit plus. donc, Et l'Éternel était tellement content de lui, l'Éternel l'a enlevé. Et c'est pourquoi l'Éternel a enlevé Enoch. Quand on va dans Jude, Jude a expliqué ça. Amen. Amen. Donc, ça n'a encore qu'un nouvel Ce que je veux qu'on comprenne en ce matin, il faut voir tel que Dieu voit. La manière de voir est très importante. La manière de voir les choses. Et quand on te pose la question, c'est en fonction de ça que tu expliques. C'est ce que tu as vu que tu dis. Donc c'est Alors si ta manière de voir n'a pas été comme ils t'ont dit, ta manière de faire ne sera pas comme eux ils veulent. Alors si notre manière de servir de Dieu est de différentes manières, si dans le service de Dieu il y a des souffrances qui apparaissent, cela veut tout simplement dire que la manière dont Dieu voit là, nous n'a pas encore vu comme ça. C'est pour cette raison quand Dieu a choisi Jérémie, il dit il a mis sa parole dans la bouche de Jérémie. Maintenant,
Et maintenant, il a montré le travail qu'il devait faire avec Jérémie. Mais il a demandé à Jérémie, est-ce que ce que je t'ai montré, est-ce que tu as bien vu? Jérémie répond au Seigneur, oui, j'ai bien vu. Il dit, ok, si tu as bien vu là, qu'est-ce que tu as vu? Pour qu'on puisse voir de manière identique, il pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie répond au Seigneur, je vois une branche d'amandier. Il dit, oh, tu as bien vu. Tu as bien vu. Mais il faut comprendre que ce que je dis, je veille sur cette parole pour l'accomplir. Alors ce que je dis, si tu n'as pas vu en cette manière, tu ne sauras pas comment faire les choses. Donc Dieu veut qu'on voit comme lui. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu puisses voir tel qu'il voit. Aujourd'hui, les problèmes qui sont dans la vie des hommes, les problèmes ne viennent pas de Satan. Les hommes ne voient pas les choses telles que Dieu voit. C'est ce qui crée des problèmes dans notre vie. Comme ta manière de voir les choses est différente de Dieu, et il y a les gens, tous les sujets de prière aujourd'hui là, c'est contre Satan. Ils ont pris le temps, ils ont lié Satan jusqu'à Satan, mais le comment? Puis depuis on le lit et puis il ne se lit pas. Quand on lit la Bible déclare qu'ils n'ont même pas encore donné accès à Satan de travailler sur la terre. Satan, mais il est encore enchaîné, il est encore en prison. Bon, quelqu'un qui est en prison, maintenant toi tu es dehors. Toi tu es en train de l'enchaîner, tu es en train de le lier et tu es en prison. Est-ce que tu vois comment est-ce que ça y est? On dit qu'ils n'ont pas encore libéré. C'est après avoir enlevé ceux qui seront à Jésus. C'est là ceux qui vont le libérer. Alors actuellement, comment est-ce qu'il travaille? Comme lui-même, il n'est pas libre. Il travaille dans la pensée. C'est pour cette raison que les mauvaises pensées dans ta tête, c'est toi-même qui te lèves pour aller faire ce genre de choses. Si tu te vois que ce n'est pas Satan qui utilise à faire, mais il me transfère ses pensées pour faire. Alors quand tu comprends ça, tu dis ok, je ne permettrai pas de livrer ma pensée à Satan. C'est que tu es libéré de cet esprit. C'est pas le fait de le lier là qui va te libérer. Parce que quand tu finis de le lier net là, après il te donne une autre pensée encore. Très tôt le matin, tu l'as lié, c'est vrai, mais dès que tu sors du temple net, il te donne encore une autre pensée, tu t'en reprends les mêmes erreurs. Il y a des gens qui lisent Satan dans la chambre avant de sortir. C'est ce jour-là même, là, quand ils vont sortir, là, ça sera terrible encore dans la vie. Maintenant, c'est ce jour-là lié là, mais qu'elle sort là, mais il n'y a même pas de nourriture à manger. Ils vont prendre pour faire parler jusqu'à même pour même préparer, il n'y aura pas le temps de faire ça. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Chris sie liken kula blenga yo nuye ye osie liken kula blengo obalo Chris sie musumu ni pengbemu ni bai ni benga be sie sramu oni sram nga be le
bele duma be kula ablani nyɔnwe nyamie ma osie like kula ye ofe isi eli asonu su kpen Christophe be kula beti iunen ibobo ye oti betinium ibo oliken kula ibo olikan kula o asonunu amen. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. 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 Ce que nous venons de lire, qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre à partir de ce moment? Il a donné toute domination à Jésus. C'est Jésus qui domine ce siècle présent et le siècle à venir. Jésus domine toutes choses. Les démons, les sorciers, ceux qui se peuvent nommer. Il domine tous ces noms-là. Maintenant, le corps de l'homme est le temple de le temple de Christ. Dont les chrétiens sont le temple de Christ. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors il est le chef suprême de l'Église. Il dit Jésus est assis à la droite dans les lieux célestes. Et nous sommes le corps de Christ. Alors tel qu'il a dit, tel que Dieu a prévu organiser les choses, est-ce que les hommes ont compris ça de cette manière? Est-ce que c'est pas encore bizarre ou flou? Il dit Christ est assis à sa droite dans les lieux célestes et il a établi Christ sur toutes choses. Christ n'est pas sur la terre ici. Il est où? Il est dans les lieux célestes à la droite du Père. Maintenant, toi qui es sur la terre, on dit que tu es le corps de Christ. Comment est-ce qu'on comprend cette parole? On dit qu'il est dans le ciel. Moi aussi je suis sur la terre. Maintenant quelqu'un qui est en haut là-bas, moi je suis encore sur la terre. Bon, quand tu vois là, où est-ce que je suis? Amen. Donc avant il faut savoir que toi et Christ vous êtes dans les lieux. On n'est plus au même niveau que Satan. Maintenant vous êtes en train de faire le même combat. Tu vas échouer. Amen. Amen. On dit quelqu'un il est en bas de toi, toi tu le domines. Maintenant il est petit comme ça en bas de toi. Maintenant tu es en train de faire, tu es en train de lutter à lui. Laisse-moi. Quelqu'un tu peux cracher sur lui là. Vous n'êtes même pas dans le même lieu même. On dit toi tu es en haut. On dit qu'il a combattu avec Jésus là-bas, il n'a pas pu avoir position. Donc ils l'ont lancé sur la terre ici. Donc Christ est venu nous prendre. On est en haut là-bas, maintenant Satan lui il est en bas de nous. Quelqu'un qui est en dessous de toi. Maintenant tu dis que c'est lui qui est en train de te frapper étant en haut. Bon, imaginez un instant. Un enfant, il est en haut de l'étage. Là-bas, il est en haut de l'étage. Maintenant, toi, tu es en bas. Maintenant, toi, tu te vas dire
à quelqu'un que l'enfant est en train de faire par là, ben toi étant en bas ici. Est-ce que ça là, quelqu'un peut comprendre? Amen. Amen. Donc yonke Donc voyons-nous comme yeni Christ yoli kaole. que nous sommes dans le même lieu avec Christ. When Christ yeti Christ iwune. Nous sommes le corps de Christ. Écoute mais Christ yekura. C'est Christ qui est le victorieux. Yes, mienti une mo yekura ni on. Alors si c'est Christ qui est le vainqueur Est-ce puis que juste son corps, Satan le kura lensu? est-ce que Satan a le pouvoir sur moi? Neni dit que Satan akura Satan il est kura le Jésus. C'est où il est écrit que Satan a le pouvoir sur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Yes, Satan y kura Jésus. Alors si Satan n'a jamais vaincu Jésus, Et c'est un Satan bon. mais pourquoi est-ce que tu dis que Satan te frappe? Amen. Where are you nenion? Il dit tu es son corps. Where are you Christ you nenion? Tu es le corps de Christ. Donc c'est hier tu nen. Si nous sommes son Mais corps, tant que c'est Satan y croit Jésus. tant que Satan n'a pas vaincu Jésus, Il est mort croire Jésus. il n'a aucun pouvoir dans notre vie. Que Satan ba Satan ba vient ba falen. Alors quand la mort vient te chercher, C'est que il ko fa il ko fa Jésus ka. tu dis à la mort, va prendre d'abord Jésus. Afi Christ il est là on nga yo na bon yo. Parce que Christ, ça, c'est à lui qui appartient ce corps, c'est pas mon Encore corps. moi on que on nenti Jésus. Alors si tu comprends clairement que ton corps appartient à Jésus, Allez croire Satan. c'est que tu as le Mais pouvoir tant sur Satan. que Mais tant que tu te considères que c'est toi-même qui est là, c'est c'est que tu n'as pas encore compris réellement tel que Dieu t'a positionné. que Toutes ces personnes qui se voient, Christ que leur vie c'est pour Christ, et sauf fois be sous la filaine leur foi, il croit tout au camebo est-ce qu'il peut déplacer les montagnes? afi wa fanga Christ wa fanga Christ et que tison. Parce que tel que Christ est, c'est comme ça nous aussi on est. Amen. Amen. Je sais pas si ngakela croire on le quand Est-ce que vous même. comprenez un peu ce que j'ai dit? Donc que il trantine que ani Satan en niveau tiakon. Alors il faut garder à l'esprit que tu n'es pas au même niveau que Satan. Il n'y a pas me croire ma face à Il ne face. peut même pas faire face à face avec toi. Après assez on kan y a metti niveau comme ça non. C'est toi qui te dis que vous Mais êtes soyez au même mieux niveau. Sinon que c'est pas comme ça, Dieu vous voit. yo. Dieu ne te voit pas Et ainsi. on que ati Christ. Il te voit en tant que Christ. Maintenant wa wekumba nga fa Christ il vient no fitering. Et dans le Romain dit l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les So wa morts. wekumba so tan croire nga ko la fi Jésus so. Dit ce même esprit, celui qui croit en Jésus, Nyamie ka le fait so wa we men. Dieu lui donne cet esprit. Wa we mo Bible say iwoli brololo ko fa Jésus bali mo Satan akura ijo men nu. Donc l'esprit qui a légis quand on reprend Jésus d'entre les morts, Satan n'a pas pu parler là-bas. Akura jene men nu. La mort n'a pas pu l'arrêter. Iso wa we ko ku men wa nu. Maintenant cet esprit-là, on dit qu'il est en toi. On li wa fa se mo tie tu pa che mo wa nu kura tu e boni. Maintenant toi tu es comme et puis il y a la maladie en toi, elle ne peut pas quitter. Wa fa ba won azon le kan ke. Est-ce que tu comprends un peu tel que tu es? On y a un qui est pas nous. C'est que tu n'as pas encore vu en toi une bonne On chose y a en toi. un qui a Christ a metti kumba. Tu t'es pas encore identifié à Christ. On y a un qui a Christ a olevier. Tu t'es pas encore vu dans les mêmes lieux que Christ. On va faire qu'un Alors, ceux qui ne te voient pas de cette manière, c'est que tu vas toujours confier tes problèmes à Satan. Donc, je crois que Ani Satan men niveau kumba. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas au même niveau que Satan. Wa kuna toi tike quand même. Est-ce que vous me suivez? Donc que ande c'est que il face Satan que yo kasa. On a pris Satan comme une montagne pour nous. Adi que be to ka o kande. Quand on parle de montagne, Bolen tiri ke mo il foule nyo ya. une montagne, c'est vraiment très difficile à gravir ça. Donc, ça ne va pas Satan qui est au casa. Donc les gens ont pris Satan Quand comme ça une ne montagne. va pas, mais c'est Satan. Maintenant, quand tout ne va pas, on dit c'est Satan. Donc, il y a une barrière, il y a un quoi. Donc c'est comme Satan fait barrière partout. C'est bloqué. On fait ça, agneau. C'est comme si même on est au milieu même, c'est comme si la montagne nous a environnés. Quand tu tournes à gauche, c'est bloqué. Tu vas de l'autre côté, c'est bloqué. Maintenant, toi, tu as arrêté au milieu des montagnes. Je veux que tu comprennes ce matin que il n'y a aucune montagne qui est là.
Bon, j'ai une montagne qui est là qui t'empêche d'évoluer. Il n'y a pas ce genre de montagne ici. Qu'est-ce qui est là qui est comme une montagne? C'est l'ignorance. Quand tu ne connais rien, maintenant toi tu penses que c'est une montagne qui est là. Amen. Amen. Ce que tu ne comprends pas, ça devient comme une montagne à tes yeux. Mais une fois que tu comprends, et tu vois clairement qu'il n'y a rien qui s'est éclairé. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé sa parole. La parole de Dieu est comme une lumière qui éclaire sur nos chantiers. C'est la parole de Dieu qu'elle t'appelait la lampe, une lumière. Alors quand quelqu'un reçoit cette parole, c'est ainsi que tu peux voir. Il dit quand Dieu nous envoie cette parole, les ténèbres n'ont pas pu le vaincre. Si tu veux mieux comprendre, où tu es assis là, ferme tes yeux. Si tu fermes tes yeux, tu vas voir comme quelque chose de bizarre à tes yeux. Il n'y a rien, c'est parce que tu ne vois pas que tu penses qu'il y a quelque chose qui est devant toi. Mais quand tu ouvres tes yeux, tu vas voir que tout est éclairé, tout est balayé. Est-ce que tu as essayé? Si tu fermes tes yeux, tu vas voir qu'il y a quelque chose de noir qui apparaît devant toi. Quand tu fermes, tu vas penser qu'il y a quelque chose, mais dès que tu ouvres, tu vas voir que le coin est bien éclairé. Donc quand quelqu'un n'a pas de connaissance, cela prouve qu'il y a des montagnes devant toi. Et quand quelqu'un n'a pas de connaissance, Satan, c'est comme Satan devant toi. Aujourd'hui, quand il domine, il n'est pas plus dominé. On m'a poursuivi jusqu'à... Quand tu manques de connaissances, ce genre de choses apparaissent dans ta vie. Avant, quand j'étais encore petit, je ne connaissais pas encore Jésus. La plus grande partie de mes rêves, c'est que quand je dors, il y a gazelle qui me poursuit. Maintenant, soit quand je le vois, c'est gazelle, hein, mais une fois que je m'approche de lui, je vois que sa tête là, ça devient comme pour les hommes. Et puis il commence à me poursuivre. Donc, c'est un comportement de Satan. Tu vois qu'il te fait comme ça, c'est que tu ne connais rien. Actuellement, pourquoi il se transforme plus en gazelle pour me poursuivre? On le tue là-bas. Amen. Amen. Donc, quand je ne connaissais rien, c'est pour cette raison qu'il me traitait de cette manière. Mais depuis le jour où il a accepté Christ, un gazelle où sa tête devient homme là, il ne m'a jamais poursuivi. Il ne l'a jamais vu aussi dans mon rêve. Amen. Amen. Donc, il vu que ta manière de voir, il faut voir comme Dieu. Amen. Amen. Dieu doit te voir comme tu es identique à Christ. Alors si tu es un avec Christ, maintenant il est écrit que Dieu a donné toute autorité à Christ. C'est lui qui gouverne toutes choses. Et quand tu regardes comme ça, qu'est-ce qui toi peut te dominer sur la terre? Rien ne peut te dominer sur la terre. On dit que tu es le corps de Christ. Ou bien tu n'as pas bien compris cette partie-là. Nous sommes le corps de Christ. Cela révèle que Christ même c'est un esprit. Là, ton corps qui est là. C'est dans ce corps-là que Christ habite. Ensuite, le Christ qui est dans ton corps. Maintenant, on dit qu'il a vaincu toutes choses. C'est quel côté sur lequel Satan a victoire encore? C'est dans quel côté de notre corps que Christ n'habite pas? Que Satan fatigue toujours. Donc, cela veut dire que quand tu n'as pas la connaissance, Amen. Amen, c'est ce qui fait ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand nous prenons Psaume 119, verset 131, 100. Sranga be bobo
Sranga be bobo be kwa ukama be oma be ngulele. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. C'est ça. D'accord, papa. Oui, sranga mo on den. C'est ça. Sranga on den be wlen yi ouke. Sranga nyam yende wlen klike e matike. La révélation des paroles de l'Éternel est claire. Celui qui comprend la parole de l'Éternel, là, il est éclairé. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es comme un aveugle. Et quand on parle de l'aveuglement spirituel, mais c'est encore plus terrible que l'aveuglement physique. Si ta pensée, ton esprit voit, même si tu ne vois pas clair physiquement, mais tu connais la position des choses. Mais celui qui est aveugle spirituellement, ça c'est plus terrible que l'aveuglement physique. Ou bien tu ne comprends pas cela. Donc ceux qui sont nés aveugles, avec celui qui est né pas aveugle, maintenant après il y a une maladie qui est venue peut-être et puis il est devenu aveugle. C'est pas même aveuglement. Où je suis arrêté là, si je ferme mes yeux, ou soit peut-être un jour en train de prier, je ferme mes yeux. Malgré que j'ai fermé mes yeux, je ne vois pas, mais s'il arrive à ce niveau, je saurai qu'il y a un trou qui est là. Mais si c'est ma pensée qui est aveugle, si j'arrive à ce niveau, je ne saurais pas qu'il y a un trou qui est là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est vrai, mes yeux sont fermés, mais quel que soit tout, je sais qu'à ce niveau-là, il y a un trou qui est là. Maintenant, dans mon esprit me dit qu'il y a un escalier qui est là. Même si tu mes yeux sont fermés, je suis en train de balancer mes mains, mais arrivé à ce niveau, je sais qu'à cet endroit précis là, il y a un écran qui est là, il y a une télévision qui est là. Et mes yeux sont fermés, je sais qu'il y a Esther qui est assise ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si c'est ma pensée qui est fermée, je ne saurais pas que ces personnes sont ici. C'est pour cette raison qu'il a dit que c'est la parole de l'Éternel qui est claire. Il y a des choses qui ne sont pas physiques. Mais Dieu a dit que c'est comme ça. Mais comme Dieu t'a déjà dit que c'est comme ça, déjà, même si tu n'as pas encore vu, mais ta pensée te dit que c'est ça qui est là. Alors il dit que la parole de Dieu nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Amen. Alors c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, nous disant que nous sommes un avec Christ, que Satan ne peut rien nous faire. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Que si tu crois en Jésus, tu as la victoire sur la maladie. Et c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Même on est sur la terre, mais on voit déjà les choses qui sont dans les lieux célestes. Quand tu prends la parole du Seigneur, tu connais la nature de l'Éternel de A à Z. Alors tel que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de toutes choses, donc il connaît toute la volonté de l'Éternel. Alors cet esprit-là est en toi. Mais pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi et toi tu es encore aveugle? C'est parce que tu refuses de réussir, donc tu es ignorant. Tu ne veux pas apprendre pour connaître les vérités. Donc ce matin, pardon, arrête de gâter le nom de Satan. Même si on dit Satan est un pécheur, comment on? Toi, tu ne fais pas autre chose encore.
nga ajali no se ke ame ya chi atobu ale aba Bible sa a chi kwa ko Satan. OK Satan kwa fa Bible ko mbon Bible sa Satan kwa denza no ko se gwa so. Maintenant, il y a un monsieur qui a dit que arrête d'accuser Satan. Tu dis que tu mets ta propre Bible comme ça. Comment? Maintenant, tu dis que c'est Satan qui a pris ta Bible. Comment est-ce que Satan peut venir comme t'arracher ta Bible aller mettre ça dehors? A ti be ko la yi a chi Bible kwa so a. Kon li ka chen mo be se ka Bible ka ko Satan. Ah, c'est comme s'il partait se coucher lui et sa femme. Maintenant, sa femme a oublié sa Bible dehors. Maintenant, le lendemain, on lui demande, ta Bible, elle dit, c'est Satan qui est venu m'arracher, mettre ça dehors. Comment Satan peut venir prendre ta Bible, mettre ça dehors? Satan bloqué Bible tu ka gwa so a. Que c'est Satan qui a bloqué sa Bible, raison pourquoi c'est resté dehors. Que ça ba nyame mais fait quand Ils ont des a raisons. dit ba nyame voilà ba nyame raison conti ni ke kura ma chi Satan ça. Donc les gens ont tellement de raisons. À chaque petite chose, on dit c'est Satan. Ande ke nga o ye article avwe mo akwa ka di juma atire ke mo li ke wa ya iwan ava gbe so Satan. Aujourd'hui, si tu es un paresseux, que tu refuses de travailler, que rien n'a réussi aussi pour toi, tu vas mettre ça sur Satan encore. Que c'est à cause de Satan, il n'aime pas travailler. Wa fa nga va autant li ke bo e fait. De la manière dont on prépare, et puis la nourriture est bien doux là. Akpini azu ke be clear. Tu refuses d'être enseigné. Ye ka ali mo ko bonzu ko Satan. Maintenant, quand pour toi là, c'est rendez-vous en bas, tu dis que c'est Satan. C'est ça bossi en la o be kan Satan. Le la camion. Mais si tu ne sais pas bien t'habiller, on parle, tu dis, c'est Satan qui m'a trompé, puis je me suis habillé comme ça. Amen. Donc, les boys, les boys, il faut attraper. Donc cela veut dire que nous, on est plus dangereux dans le mensonge que Satan. Il y a ce satine, c'est ce qui est en train de détruire les fils de Dieu. Dieu a montré le chemin du succès. Comme nous aussi, on refuse d'emprunter. On dit que c'est à cause de Satan qu'on n'a pas pu évoluer. C'est à cause de Satan qu'on n'a pas fait telle chose. C'est à cause de Satan que je n'ai pas pu dormir aujourd'hui. C'est à cause de Satan que je n'arrive pas à manger avec mes enfants. C'est ça, on dit mensonge vis-à-vis là. C'est ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Elle est claire. La parole de Dieu nous éclaire. Et elle donne de l'intelligence. Elle nous éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Jean chapitre 1 verset 4 et 5. Ye ikpajale okpajali kabo ti ausin wakuleme in wakulanueme. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 4 à 5. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. En elle était la vie. Donc, et cela éclairait la vie des hommes. La lumière à lui dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand on parle de ténèbres, quelque chose que tu ne comprends pas, Dieu appelle ça ténèbres. Tout ce que tu ne vois pas, c'est comme ténèbres, donc tu ne peux pas voir. C'est la parole de Dieu qui éclaire là-bas. Là, on a tout ce qui est là-bas, tu vois. Il n'y a pas une autre chose qui peut vraiment empêcher l'éclairage de la parole de Dieu dans ta vie. Quand on prend peut-être la torche avec les ténèbres, le noir. Partout où on allume une torche, est-ce que les ténèbres peuvent apparaître à l'endroit? Quand on est arrivé dessus, ils ont allumé les ampoules. Est-ce que quand on est ici, on ne se voit pas? Mais si on éteint, vous allez voir les ténèbres apparaître. Quand tu sais que si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu ne vois pas clair. C'est pour cette raison que tu dis que Satan te fatigue. Dieu aussi t'a envoyé sa parole pour te dire que cette parole t'éclaire. Tu dis non, je refuse de prendre la lumière. Bon, comment est-ce que tu as réussi?
Amen. Amen. Donc le mot que là Satan tu as fait. Donc ce matin, comprenez que c'est pas à cause de Satan qu'on souffre. Comme à base à la sile finti. Comme tu manques de connaissances. Si les boss sont les mains. Manque de connaissances. Il faut que C'est ce qu'on appelle les ténèbres. donc c'est quoi à moi la sile que au Celui qui n'a pas la connaissance, c'est yes, dans les quoi ténèbres. la sile nie femme malema Satan. Alors celui qui n'a pas la connaissance aussi donne toute la gloire à Satan. Satan aussi aime ces personnes-là. Et boliti tu wana que quoi ba que ouais qui con. Lui-même il est lié, c'est pas qu'il peut venir faire Mais quelque chose. émission y est que sans ma kunda nie fatigue moi. Mais lui, sa mission, c'est de travailler sur la pensée des hommes. Il est que il na aka il a ka na ka to nous titi. Il veut te tromper pour que tu restes toujours dans les Kinga mensonges. moi c'est liken me plaisir. Liken tu oufoué il a ka que et tu blé. Si la chose est noire, si c'est blanc, il va te dire que c'est noir. Et que quoi la sile et tu sais ça quoi. Maintenant qu'il va te dire que c'est noir, tu vas dire oui, c'est vrai, c'est noir. Amen. Amen. Donc on dit ce so me plaisir et so quoi c'est alien. Alors quittez dans ce genre de choses-là. Ngale c'est qu'on croit car nous croit ils croient pas. Personne ne peut rester dans ça et Donc, réussir. c'est quoi nga wa to nous. Toutes les personnes qui sont dans le Il mensonge, sous la file croit dia sa foi ne peut pas travailler. Romain lettre bluni na ma ablani san. Romains chapitre 14, verset 23. Que quoi nga be bo be won ole bo be yo. Il dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction Il faut que Satan. est un péché. Donc c'est un li que wa fanga nya mi fa hu. Alors quand quelqu'un ne voit pas tel que Dieu lui montre la chose, Satan. c'est que tu es dans le péché. Comme en que il soit ti ko il soit awon yo. Alors tu ne vois pas que c'est comme ça se trouve. Maintenant tu veux faire ça comme ça. Il soit be yo sanga il soit awon yo. Mais tu ne vois pas ça comme ça, mais c'est comme ça que tu veux faire. Naturellement, il t'offre le titi. Tu vas rester toujours, tu vas tomber toujours quand tu vas marcher. Amen. Amen. La personne n'est pas peut-être courte ou un petit détail. La personne a bien grandi. La personne est grand détail, mais comme tu ne le vois pas, tu l'appelles, tu dis, monsieur, quoi si au petit coup? Est-ce que si la personne a arrêté, est-ce qu'il va te répondre? Il sait qu'il s'appelle Kwasi, mais il ne s'appelle pas Kwasi le coup. Maintenant, toi, si tu es sur lui, Kwasi coup, petit détail là. C'est pas du tout. Maintenant, quand lui il entend Kwasi, et puis tu mets le coup dessus, lui il est en train de dire ah, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Kwasi, mais qui est coup, qui n'est pas comme moi. Alors que c'est de lui qui parle, mais puisque tu as mis coup dessus là, il pense que c'est pas lui. C'est un exemple que je suis en train de te donner. Pas que je suis en train de parler de Kwasi. Quand tu ne connais pas la chose telle qu'elle est, si tu veux faire la chose là, tu ne sauras pas faire. Quand tu ne connais pas la manière d'être de quelqu'un, ta manière de l'appeler pour qu'il puisse s'entendre là, tu ne pourras pas l'appeler de cette manière. Actuellement, tu n'as pas encore compris que tu es réellement avec Christ. Maintenant, quand tu dis que Satan a pouvoir sur toi, donc tu es en train de dire que Satan a le pouvoir sur Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc cela veut dire que c'est un péché grave même que tu es en train de commettre. Tu es le corps de Christ. Maintenant, toi tu dis que Satan a victoire sur moi. Maintenant tu pries, tu dis comme Satan a victoire sur moi, que Christ vient me sauver. Cela veut dire que tu as deux paroles qui sortent de ta bouche. Bon, c'est sur quoi Dieu va se baser pour te sauver. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on n'a pas trop de temps. Donc, tu es en train de réfléchir, tu as trop parlé. Ce que veut que tu comprennes, c'est que de la manière dont Dieu t'a créé, il faut te il faut te voir comme ça. Voilà. Il faut te voir au même niveau que Jésus. Parce que tu es devenu le corps de Christ. Si c'est Jésus qui a le pouvoir, c'est que ton niveau n'est plus au niveau de Satan. Amen. Il y a un verset qui dit, il dit, je mettrai Satan sous ton pied et tu vas l'écraser. On dit, quand tu as le même niveau que quelqu'un,
Là, on dit que vous pouvez faire un combat. Mais que tu as un niveau sous. Mais quand il n'est pas à ton niveau, Là, là, tu dis que je vais t'écraser comme ça. Il y a combat. Donc, nous, avec Satan, on ne fait plus combat. Ce qu'on peut faire avec Satan, c'est ça là. Maintenant, si toi tu ne connais pas tout ça là, tu as t'arrêter, tu as dit, il faut faire encore. Tu vas comprendre. Amen. On se tient debout. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Que tu as compris en ce matin. Un niveau élevé, que tu as un niveau élevé, que tu n'es plus au même niveau que Satan. Aujourd'hui, ce n'est pas coup de poing que tu vas faire. On ne va pas discuter trop avec Satan. Et quand tu le vois, tu dis, oh, quitte la même. Mais puisque lui, il connaît ce qu'il est là, quand tu lui dis quitte là, il s'en va. Si tu tentes d'arrêter devant Satan, tu te dis qu'il faut se placer. Hein. Quand il dit ça, il sait que déjà tu ne connais pas ce que tu es. Donc lui aussi va prendre position contre toi maintenant. Amen. Amen. On est là là-bas, on rend toute la gloire à Dieu. Mais quand il y a si un niveau gagnant afa monter son il était fait sunzu Satan il était fait sunzu ni quand aviez mon il était fait sunzu afemu que afa ngaiti yenya simen mien en question so ça qu'on on so nglen que na mien pli asi afa ngamo afa sieri c'est yenya un so nglen que yengwan e kusupelente que tema if I'm a man, you are ticking. Ella was saying, yeah, me and Sroke, Auka, Mamu, Mammy, Sebe Crown Bone Song, me Fabo, me found man now, let's saw a Mr. Sudumanum, Mambe Blisuna, or I went to shooting a bit a Mr. Suman, Mambe Blisuna, Mr. or I went to Sebe a Mr. Sumanum. I feel said, Yenny Chris, I concrete can ye dear a tiankum. I feel king am a Christian, yet if I can. I think you crack yet Chris in name, yes, I yet you name, yes, you see, ye ever if I can your nana, if I only king am a crook, if I own, let me and me crying am oh, son or cries young. Glemun amwe young lenyen, yes, Masra come me wanting, now me so soon. Kebo where at the team, croissant, eating, yet or tinga yo. Young man, son conde cam, and they come with a banner strands on that tickle, Kranga lati or natima, Lotomum, Monsieur Sulotonga bek bebe timum, Benatiacum, clicker, caca, wobobo, bek betty, and Natiacum, only king alati, granatima. Mien eti klake we ati asonu tinion kleke se asonu natin mien Jésus ofio donc kleke nye kesra kon tubo we afa ya fa o kesra ko elike ko we afa ya fa yo yesa esiso bo esikanyo we ati etim esema yese ke Satan le kwala eso kleke sile bo ile mentium gramuliem ya nwure ye kan wa we bebo ye nyu timesu emi Jésus ma inu eti esra kwa nga jaso aja kwa atu mwe asike ani Kristi abe asike ani Kristi abe mo kese ke nkomande ke Satan jaso akponga su Satan kwa ye ngula akpo sonsu o ma nga mu njira na ole sonsu be kwa nga be afa akpo vie lo tonu mo tonu anze be jam mi Yesu so akpo nkura ma Satan enimi ni emu be jaso su emi sosu ma inu kuma nga be fuli be ma be kete kwa emi sosu ma inu be ebuen alfa gwa akpo be suke mu ami ba tike be ise kwakwa emi sosu ma inu yele ke famille be famille wa sile mi Yesu me won ti so ma akpo be san ma mi Yesu asienyo san yele ke amamu be haditi juma biam ngamu mi Yesu yo haditi juma oso anwa marika todin
nali ke fi kura yunglo wa tanke eta ojumansu bukwa onzuo ikura otodin ni Jésus ka fa kan ni mo nzue oni amu ame toli dinsa me son o eso likanga wenu nali ke kura nga mo otiele liengle mu ma ikura enye iole na ifa kan vula ifa ma o emi Jésus du manu amen Amen.